Salut mes gamers. Ah là là, ça fait un petit moment quand même, mais bon, je suis content de revenir dans le game. Alors aujourd'hui, c'est attention talent. Je vais vous parler d'un futur crack qui devrait tuer un NBA. Franchement, c'est un bon petit. Musique. Alors aujourd'hui, le futur crack en question, c'est Rui Hachimura. Non. Voilà, là c'est mieux. Alors, Rui Hachimura. Comme vous l'aurez compris, ça sonne un petit peu japonais, hein. Le bandeau japonais. Effectivement, parce que c'est un joueur de nationalité japonaise. Enfin, il est métissé, japonais par sa mère et béninois par son père. Ah, le petit est africain à moitié. Eh, il est béninois, hein. Petit, tu es du Bénin? Ah! Petit frère, tu es du Bénin? 20 ans, 2m3, 104 kg, envergure 2m18. Ah, c'est du costaud ça, hein. Poste ailier, il joue aussi ailier fort. La particularité c'est que quand il était au lycée au Japon, comme c'était le plus grand sur le terrain, il jouait intérieur forcément, hein, vu que bon, la légende dit que les Japonais sont pas très grands généralement, mais bon, ça c'est un cliché ça. Mais bien sûr, hein, comme tout Japonais qui se respecte, avant le basket étant jeune, il a joué au baseball, parce que bien sûr au Japon, le baseball, c'est sport numéro 1, hein, donc bon. Meilleur marqueur du mondial U17 avec une moyenne de 22,6 points face à des équipes comme Team USA qui avait dans ses rangs un certain Jason Tatum ou Josh Jackson. C'est pas rien quand même. Hein. Il a été repéré au Jordan Brand Classic, donc c'est le match un peu all-star des meilleurs jeunes du monde, justement pour pouvoir être repéré par les facs et potentiellement être des joueurs des facs et pourquoi pas de la NBA plus tard. Donc grâce au Jordan Brand Classic, il a été repéré par la fac de Gonzaga qui a vu en lui un potentiel de folie, tant au niveau technique qu'au niveau physique. Carrément, le recruteur a dit que c'était un enfant dans un corps d'homme. C'est un ouf, hein. Mais en même temps, il a raison. Hein. À force de travail, il est naturellement sélectionné pour le mondial U19 et ça a été un cauchemar pour les équipes adverses. Mais vraiment. Jeu plutôt orienté offensif, il est aussi très athlétique et agressif. C'est un bon energizer. Alors, il est gros scoreur, il a un gros volume de jeu, il a un super bon drive pour finir vers le cercle, il est capable de shooter dans n'importe quelle position, c'est un bon défenseur, et il sait bien exploiter son potentiel parce que depuis ses débuts jusqu'à maintenant à la fac de Gonzaga, il a fait évoluer ses stats, limite il les a fait exploser. Quoi. Passons de 2,6 points à 20,8 points, c'est quand même quelque chose. Hein. Et en plus, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il est venu à bout du trio maléfique, du trio de choc, du trio de l'enfer, Zion Williamson, R.J. Barrett et Cam Reddish. Mec! Adresse au lancer franc, plutôt moyenne, mais bon, ça se travaille. Et aussi les pertes de balles, ça c'est un truc qu'il faut pouvoir gérer. Mais bon, aussi, ça c'est du travail. En tout cas, ça c'est du bon pour la suite et ça devrait être bon pour la NBA. Je vous laisse regarder. Magneto Serge, c'est ça, hein? Magneto Serge. Voilà, merci d'avoir suivi ces vidéos mes gamers. Dans un premier temps, kiffez et abonnez-vous. Enfin non.